Eh bien le bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment copier la boutique de votre concurrent ou n'importe quelle boutique Shopify d'ailleurs et l'importer sur votre Shopify à vous. Alors je précise qu'il n'y aura aucune difficulté technique ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin d'être un expert, d'être un pro ou peu importe, en fait c'est extrêmement simple parce qu'on va utiliser une extension. Donc je vais commencer par entrer dans le vif du sujet, on va commencer par le tutoriel. Donc c'est parti, la première étape consistera à se rendre du coup sur copyshop.tf, je vous mettrai le lien en commentaire, mais sinon vous tapez juste copyshop.tf comme moi ici. Je mets entrée, ici j'ai un site, j'ai des présentations etc. Vous pouvez regarder, bon là c'est en anglais parce que je suis sur, voilà, en français. Donc vous pouvez regarder un petit peu comment ça se présente, comment marche l'extension, mais de toute façon je vais vous le montrer dans cette vidéo plus en détail de toute façon. Donc voilà, on va directement aller sur installer l'extension. Hop, une fois qu'on est ici, du coup c'est une notation Google Chrome, je pense que vous savez comment on fait, vous mettez ajouter à Google Chrome. Maintenant ici on a l'extension. Voilà, donc il y a Enable Copy Shop, parce que même mon truc est en anglais, vous aurez Copy Shop activé ou quelque chose comme ça. Et maintenant on a 90% du travail qui est fait et on va se retrouver pour la copie de la boutique dans quelques instants. Donc c'est parti, j'active l'extension, hop, copier ici. Voilà, aussi rapidement que ça les gars. Et je vais vous montrer plus en détail comment ça fonctionne. Donc là j'appuie sur copie, grâce à l'extension. Donc ça vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas d'extension. J'appuie sur copie. Sur Shopify, je colle ça dans un bloc liquide personnalisé. Qu'est-ce que c'est un bloc liquide personnalisé? Je vais vous montrer comment l'ajouter. Vous allez sur ajouter une section, vous tapez liquide, comme ceci. Et là, il y aura liquide personnalisé. Voilà. Ça vous permettra d'importer du code externe. Bien sûr, le code de l'extension est formaté, etc. Alors, il y a certains éléments qui ne vont pas s'importer exactement comme vous le voulez. C'est totalement normal, c'est par rapport à votre thème. Il faudra parfois modifier l'élément dans les paramètres de votre thème. Par exemple, là, ça va être les boutons. Il va falloir que je change les boutons. Pareil, vous pouvez voir, les polices d'écriture ne sont pas les mêmes. C'est parce que mon thème n'a pas les mêmes polices d'écriture. Si là, par exemple, je mets Poppins en police d'écriture, vous allez voir qu'elles vont tous changer. Ici, vous voyez, les polices d'écriture changent. Donc, faut changer les paramètres de votre thème si vous voulez avoir exactement le même site. Donc, parfois, il faudra changer les couleurs de votre thème, etc. Mais sur l'extension, quand même par précaution, vous pouvez changer les couleurs au préalable. Voilà. Par exemple, si je mets cette couleur, hop, je mets cette couleur, je recopie l'élément. Donc, je retourne ici, tac, je colle. L'élément a bien changé la couleur. Voilà, ça c'est juste pour gagner du temps, vous n'ayez pas à aller dans votre thème, etc. Ça c'est le produit, ça il faut l'importer. Je ferai peut-être une vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo pour comment importer un produit. Et après ça c'est encore les éléments, et encore une fois, vous faites juste copie, vous allez là, vous collez, aussi simplement que ça, et ça importe l'élément. C'est un gain de temps absolument phénoménal.